Alain Delon, l'une des célèbres stars du cinéma français et mondial, est non seulement célèbre pour sa belle apparence et son style élégant, mais aussi pour son talent d'acteur. Né le 8 novembre 1935 à Sceaux, en France, Alain Delon a connu une vie remplie de hauts et de bas dans sa carrière et sa vie personnelle. Voici un aperçu de la vie et de la carrière d'Alain Delon, icône incontestable du cinéma du XXe siècle. Alain Delon est connu comme l'un des principaux acteurs mondiaux, avec plus de 80 rôles à l'écran tout au long de sa carrière. Des films classiques comme Le Froid, Plein Soleil, et Le Parrain, Le Samouraï, aux œuvres d'art comme Rocco et les frères, Rocco e i suoi fratelli, et Guerre et paix, La guerre et la paix. Alain Delon apporte toujours de la diversité et de la qualité à chaque fonction. La carrière d'Alain Delon débute dans les années 1950 lorsqu'il entre dans l'industrie cinématographique française. Avec sa beauté romantique et son talent d'acteur naturel, il a rapidement attiré l'attention des cinéastes et des réalisateurs. Son premier rôle dans le film Les habits neufs de l'empereur, Le chemin des écoliers, en 1959 fut un tremplin important pour sa carrière. Cependant, l'apogée de la carrière d'Alain Delon se situe dans les années 1960 et 1970, lorsqu'il participe à des projets cinématographiques célèbres et remporte un grand succès. Au cours de cette période, il est devenu une icône de style et de classe, avec des rôles impressionnants et des styles de mode uniques. Son rôle dans Le Froid en 1960 a rendu Alain Delon célèbre et fait de lui l'une des plus grandes stars du cinéma français. Dans ce film, il a joué le rôle de Tom Ripley, un escroc talentueux et charismatique, et a reçu une large reconnaissance du public et de la critique. Le succès d'Alain Delon se poursuit avec des rôles notables dans Le Parrain, Rocco et les frères et Guerre et paix, l'aidant à se forger une solide réputation dans l'industrie photoélectrique et à devenir une icône mondiale du cinéma. Outre sa carrière cinématographique, Alain Delon a également montré son talent dans de nombreux domaines différents. C'est un producteur de films influent qui a participé à la production et à la réalisation de nombreux projets à succès. Il est également un homme d'affaires prospère et propriétaire de plusieurs entreprises prospères en France et dans le monde. Mais la vie personnelle d'Alain Delon a également été pleine de bouleversements et de défis. Il a vécu de nombreuses relations et mariages et a rencontré de nombreuses difficultés dans sa vie personnelle et familiale. Cependant, Alain Delon sait toujours surmonter tous les défis et continuer à avancer avec un esprit fort et un esprit de décision. Même s'il a pris sa retraite du cinéma des années plus tard, le nom et le talent d'Alain Delon restent encore aujourd'hui dans les mémoires et à l'admiration. Il est l'une des plus grandes icônes du cinéma du XXe siècle et est toujours honoré et respecté par le public du monde entier. Bref, Alain Delon est non seulement un grand acteur mais aussi une icône du cinéma et représentant du style et de la classe. Sa carrière et sa vie sont une histoire sûre. Succès, passion et désir de liberté, et a toujours été une source d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. Alain Delon était et reste l'une des personnes les plus célèbres et les plus talentueuses de l'histoire du cinéma. Alain Delon, l'une des stars de cinéma les plus célèbres du XXe siècle, a non seulement impressionné par son talent d'acteur et sa belle apparence, mais aussi par ses aventures amoureuses tumultueuses et émouvantes au cours de sa vie. L'amour a été un élément indispensable qui a rendu la vie d'Alain Delon plus significative et plus riche. Retrouvez ci-dessous un aperçu de la vie amoureuse d'Alain Delon, icône du romantisme et de la passion. Alain Delon est connu non seulement pour sa grande renommée et sa carrière cinématographique, mais aussi pour ses célèbres romances et passions. Des premières amours innocentes aux relations controversées, la vie amoureuse d'Alain Delon fait l'objet d'une attention publique et médiatique depuis des décennies. Les premières amours d'Alain Delon ont commencé très jeune, alors qu'il était un acteur émergent et en quête de gloire. Durant cette période, Alain rencontre et fait ses premiers vœux à l'actrice Nathalie Barthélémy. Son premier amour a fait battre son cœur plus fort et lui a ouvert un nouveau monde d'émotions et de romances. Cependant, la vie d'une star de cinéma comme Alain Delon ne peut éviter les défis et les bouleversements. Tout au long de sa carrière, il a vécu de nombreuses relations amoureuses et mariages, aux expériences diverses et riches. L'une des histoires d'amour les plus marquantes d'Alain Delon a eu lieu avec l'actrice Mireille Darc, qui fut longtemps sa compagne et amante. Les deux ont vécu des moments beaux et émouvants ensemble, et leur amour est resté fort au fil des années. Cependant, la vie n'est pas toujours paisible et des événements inattendus ont fait traverser à la relation amoureuse d'Alain Delon et Mireille Darc des épreuves difficiles. Bien qu'ils aient essayé de maintenir leur amour,
Ils ont finalement dû accepter la vérité et avancer plus loin sur leur chemin, chacun suivant son propre chemin. Par ailleurs, l'une des autres relations mémorables d'Alain Delon a été avec l'actrice Romy Schneider. Les deux se sont rencontrés alors qu'ils travaillaient à l'écran et ont rapidement développé une relation amoureuse. L'amour entre Alain et Romy les a non seulement captivés mais a également touché le cœur de leurs fans. Cependant, comme beaucoup d'autres romances dans l'industrie cinématographique, la relation entre Alain Delon et Romy Schneider a également été confrontée à des défis et à des difficultés. La pression du travail et de la vie personnelle a provoqué de nombreux conflits et désaccords, et les a finalement amenés à se séparer et à prendre des chemins différents. Même s'il a vécu de nombreuses relations tumultueuses, l'amour reste une part importante et indispensable dans la vie d'Alain Delon. Même s'il y a eu des moments de douleur et de déception, il continue de croire que l'amour est la chose la plus précieuse et qu'il peut rendre la vie plus belle et plus significative. La vie d'Alain Delon contient de nombreuses histoires d'amour mémorables et émouvantes, des moments heureux aux moments tristes. Cependant, malgré les bouleversements et les défis, l'amour reste toujours la plus grande source d'encouragement et de force, rendant la vie d'Alain Delon plus significative. Doté d'un talent exceptionnel dans les domaines de la composition, de l'interprétation et du chant, Jacques Dutronc est non seulement admiré pour ses succès célèbres, mais aussi en tant qu'icône culturelle et style caractéristique des années 1960 et 1970. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la vie et de la carrière de Jacques Dutronc. Un artiste talentueux et sympathique. Jacques Dutronc est né le 28 avril 1943 à Paris, France. Il est le fils d'un producteur de disques et d'un violoniste. Dès son plus jeune âge, Jacques s'intéresse à la musique et commence à apprendre à jouer de la guitare et à écrire de la musique à l'âge de 14 ans. Cependant, au départ, il n'avait pas l'intention de devenir une star de la musique. Au lieu de cela, il a étudié et poursuivi des études d'architecture avant d'entrer officiellement dans le monde de la musique. La carrière musicale de Jacques Dutronc débute dans les années 1960 lorsqu'il entre sur le marché musical français. Avec le soutien de producteurs et compositeurs tels que Jacques Wolfson et Léo Missire, il sort son premier single en 1966 avec la chanson Et moi, et moi, et moi, un succès immédiat et qui suscite une grande attention du public et de la critique. C'est un tournant important qui marque le début d'un parcours musical réussi pour Jacques Dutronc. À ce jour, Jacques Dutronc a sorti de nombreux albums et singles à succès, avec des chansons populaires telles que Les Cactus, Il est 5 heures, Paris s'éveille, et Le Responsable. Sa musique est souvent décrite comme unique et riche, mêlant pop, rock et musique traditionnelle française, ainsi que sa propre culture et son style personnel. Outre sa carrière musicale, Jacques Dutronc a également démontré son talent dans de nombreux domaines différents. Il a été impliqué dans l'industrie du cinéma et de la télévision, jouant dans plusieurs films célèbres tels que Van Gogh et Le Bon et les Méchants. Son apparition à l'écran a non seulement donné vie à son personnage, mais a également ouvert de nouvelles opportunités dans sa carrière artistique. De plus, Jacques Dutronc est également un compositeur talentueux, avec de nombreuses chansons connues et interprétées par de nombreux autres artistes célèbres. Sa créativité et sa diversité musicale ont attiré l'attention de nombreuses personnes et ont contribué à son attrait auprès de l'industrie musicale française. Malgré une carrière réussie et admirable, la vie de Jacques Dutronc n'a pas été sans défis et bouleversements. Il a traversé de nombreux événements personnels et familiaux, mais s'est toujours affronté et surmonté toutes les difficultés avec force et patience. L'amour et le soutien de sa famille et de ses fans ont toujours été la source d'encouragement la plus importante dans sa vie et sa carrière. Bref, Jacques Dutronc était non seulement un musicien et chanteur talentueux mais aussi une icône culturelle et de style des années 1960 et 1970. Sa créativité musicale et sa diversité ont fait de lui l'une des artistes les plus célèbres et talentueux de l'histoire de la musique française. La vie et la carrière de Jacques Dutronc sont une histoire de passion, de créativité et de persévérance et seront toujours une inspiration pour la prochaine génération. Jacques Dutronc, l'une des icônes de la musique française et artiste ayant une grande influence dans l'histoire de la musique, est associé non seulement à la créativité et à la réussite artistique mais aussi aux histoires d'amour pleines d'émotions et multidimensionnelles. La vie amoureuse de Jacques Dutronc, tout comme sa musique, fut un voyage créatif, complexe et émotionnel. L'amour de Jacques Dutronc s'exprime non seulement à travers sa musique mais aussi à travers les relations personnelles de sa vie. Il y avait d'abord l'amour pour sa première épouse, l'écrivaine et actrice Françoise Hardy.
Cette histoire d'amour a commencé en 1967 et a duré plus d'une décennie. Jacques Dutronc et Françoise Hardy formaient l'une des couples artistiques les plus célèbres des années 1960 et 1970, associés à des histoires romantiques et émotionnelles. L'amour entre Jacques Dutronc et Françoise Hardy n'est pas seulement une histoire romantique mais aussi une histoire de connexion spirituelle et de profonde compréhension entre deux personnes. Même s'ils ont deux personnalités et talents différents, ils trouvent toujours harmonie et sympathie dans leur relation. Chaque chanson de Jacques Dutronc transmet ses émotions et ses sentiments envers Françoise Hardy, rendant leur amour plus significatif et profond que jamais. Cependant, comme bien d'autres romances, la relation entre Jacques Dutronc et Françoise Hardy a également été confrontée à de nombreux défis et difficultés. La pression de leur carrière, la division du temps et le stress de leur vie personnelle ont fait traverser à leur relation des moments difficiles. Bien qu'ils aient essayé de maintenir leur amour, ils ont finalement dû accepter la vérité et avancer plus loin sur leur chemin, chacun suivant son propre chemin. Outre Françoise Hardy, Jacques Dutronc a également eu de nombreuses autres relations amoureuses dans sa vie. Pourtant, aucun amour ne peut se comparer à celui de Françoise Hardy. Chaque relation fait partie de la vie et de l'évolution de Jacques Dutronc, mais toutes ne peuvent pas être associées à un amour aussi vrai et profond que celui avec Françoise Hardy. L'amour de Jacques Dutronc pour la musique est également un élément indispensable et important de sa carrière. Il a écrit et interprété de nombreuses chansons sur l'amour, des ballades romantiques aux chansons rock vibrantes, qui portent toute son impression personnelle et ses émotions profondes. La musique de Jacques Dutronc captive non seulement le cœur des auditeurs, mais est aussi pour lui un moyen de transmettre ses émotions et ses sentiments envers le monde qui l'entoure. Bref, l'amour a été un élément indispensable dans la vie et la carrière de Jacques Dutronc. Des relations personnelles à la composition et au spectacle sur scène, l'amour a toujours été la plus grande source d'encouragement et de force dans sa vie et sa carrière. Chaque chanson, chaque niveau d'émotion est une manière pour Jacques Dutronc d'exprimer son amour, rendant sa vie plus significative. Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous avons une demande spéciale pour que vous considériez notre chaîne, alors abonnez-vous, partagez-la avec vos amis et rendez-moi service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. Merci pour votre soutien. Enrico Macias, de son vrai nom Gaston Grenacia, est l'un des chanteurs, musiciens et compositeurs les plus célèbres de France, avec une carrière de plus d'un demi-siècle et une grande influence dans les communautés juives et françaises. La vie et la carrière d'Enrico Macias est une histoire de désir, de patience et d'amour, racontée depuis son enfance dans un village algérien pauvre jusqu'aux récompenses et succès à travers le monde. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la vie et de la carrière d'Enrico Macias, icône de la musique et de la culture française. Enrico Macias est né le 11 décembre 1938 à Constantine, ville de la région méditerranéenne de l'Algérie. Il était le troisième enfant d'une famille juive et, dès son plus jeune âge, il a été confronté à de nombreuses difficultés et défis en raison de l'environnement politique et social instable en Algérie. Bien que sa vie ait commencé dans la pauvreté et la guerre, sa passion pour la musique a toujours été un point positif et une source d'encouragement dans sa vie. La carrière musicale d'Enrico Macias débute dans les années 1960 lorsqu'il émigre en France et commence à composer et interpréter ses premières chansons. Avec sa voix chaude et grave, accompagnée de mélodies méditerranéennes, Enrico Macias attire rapidement l'attention du public et devient l'une des stars les plus connues de l'industrie musicale française. L'un des facteurs importants qui ont amené Enrico Macias vers de nouveaux sommets a été sa capacité à combiner la musique française et méditerranéenne. Des chansons telles que « Adieu mon pays »,« Les filles de mon pays » et « L'Oriental » sont devenues des succès non seulement en France mais aussi dans le monde entier, contribuant à la solide réputation d'Enrico Macias dans l'industrie musicale internationale. Non seulement connu pour son succès dans l'industrie musicale, Enrico Macias est également un célèbre philanthrope et humanitaire. Avec amour et gratitude pour sa patrie et le peuple algérien, il a participé à de nombreuses activités caritatives et programmes de soutien aux communautés pauvres et défavorisées en Algérie et dans d'autres pays. Cependant, la vie d'Enrico Macias n'a pas été sans défis et sans événements. Au cours des années 1970,
il a été confronté à des charges financières et juridiques en raison de plusieurs problèmes liés aux droits d'auteur et à la gestion des actifs. Même s'il a dû traverser des moments difficiles, Enrico Macias a fait preuve de patience et de détermination pour surmonter toutes les difficultés. L'amour est un thème fréquemment exprimé par Enrico Macias dans sa musique. Des chansons sur l'amour, comme « La vie populaire »,« Les gens du Nord » et « Le mendiant de l'amour », deviennent des succès et procurent de nombreuses émotions aux auditeurs. L'amour des Enrico Macias n'est pas seulement l'amour pour la femme qu'il aime, mais aussi l'amour pour sa patrie, sa famille et sa communauté. La vie et la carrière des Enrico Macias sont une histoire de passion, de patience et d'amour. Des épreuves et défis de l'enfance au succès et à la reconnaissance internationale dans l'industrie musicale, Enrico Macias a prouvé que l'amour et la patience peuvent surmonter n'importe quel obstacle et apporter succès et bonheur dans la vie. Il est une icône culturelle et un héros dans le cœur du peuple algérien et de la communauté juive du monde entier. Le premier amour des Enrico Macias est une histoire émouvante et impressionnante, associée à son enfance et à ses souvenirs inoubliables. La carrière et la vie des Enrico Macias ne concernent pas seulement la musique mais aussi l'amour, et son premier amour a contribué au caractère spécial et profond de sa vie et de sa créativité. Voici un aperçu du premier amour des Enrico Macias, une partie importante et belle de sa vie. Enrico Macias, jeune homme, vivait dans une famille juive à Constantine, une ville située à l'est de l'Algérie. Son enfance fut une période pleine d'expériences exceptionnelles, mais aussi pleine de difficultés et de défis, notamment dans le contexte politique et social instable de l'Algérie des années 40 et 50. Sa famille et sa communauté juive font partie intégrante de la vie des Enrico Macias. La famille est l'endroit où il a trouvé la paix et l'amour, tandis que la communauté juive est l'endroit où il a trouvé du lien et du soutien dans les moments difficiles. Les amis et les parents qui l'entouraient ont joué un rôle important dans la formation de la personnalité et de la pensée des Enrico Macias. Cependant, l'une des expériences les plus importantes de la vie des Enrico Macias a été son premier amour, un amour pur et doux, mais aussi plein de tragédies et de distance. Le premier amour des Enrico Macias a commencé quand il était adolescent, lorsqu'il a rencontré une fille nommée Suzy, une fille belle et énergique qui vivait près de chez lui. Suzy fait partie intégrante de la vie des Enrico Macias depuis le début. Ensemble, ils ont vécu de nombreux souvenirs beaux et doux dans leur jeunesse, des promenades dans les rues aux rendez-vous romantiques au clair de lune. Leur amour se nourrissait de la douceur et de la clarté de la jeunesse et les liait fortement. Cependant, la vie n'est pas toujours paisible et les difficultés et les bouleversements ont mis l'histoire d'amour des Enrico Macias et Suzy face à de nombreux défis. Le contexte politique et social instable de l'Algérie a créé de nombreuses difficultés dans leur vie personnelle et familiale, mettant leur relation amoureuse face à de nombreuses pressions et obstacles. L'un des plus grands défis auxquels Enrico Macias et Suzy étaient confrontés était la séparation et la distance. Dans le contexte de l'environnement politique et social instable de l'Algérie, ils ont été confrontés au risque de perte et d'instabilité, ce qui a rendu leur amour distant et incapable de se maintenir comme souhaité. En fin de compte, l'histoire d'amour entre Enrico Macias et Suzy s'est terminée de manière douloureuse et regrettable. Bien qu'ils aient essayé de maintenir leur amour, ils ont finalement dû accepter la vérité et avancer plus loin sur leur chemin. La séparation a laissé à Enrico Macias un grand vide et un souvenir beau mais tragique de son premier amour. Le premier amour des Enrico Macias est une partie indispensable et belle de sa vie. Peu importe le nombre d'années et d'événements qui se sont écoulés, le souvenir du premier amour vit toujours dans son cœur et son esprit, rendant sa vie plus belle et plus significative. Enrico Macias a chanté l'amour et l'a vécu, et son premier amour sera toujours une partie indissociable de sa vie et de sa création. De cris assourdissants à des éclats de rire tonitruants qui vous font mal au ventre. Explorons les moments les plus hilarants de l'énorme succès One Piece. Let's do it! One Piece est devenu l'adaptation animée la plus rentable de Netflix à ce jour. One Piece. One Piece. One Piece. One Piece. Cependant, cela n'a pas surpris les acteurs principaux. Why is One Piece so popular? It's like saying, why is the Bible so popular? Oh my God!
Cette équipe a géré efficacement non seulement les défis avec de l'humour, I'm not repeating that. I don't need you to. I'm trying to trust you. Oh. Oh, now I forgot what you said. Oh, shit. That's it, dude. It was awful. Wow, what? I didn't even hear that. Oh no. mais même les interviews sérieuses finissaient par être drôles. Did you ever feel the pressure of having to put together something as big as this? Pressure makes diamonds, baby. That's our guy right there. That's our guy right there. Why does Nami love money? Because money's great. Des rebondissements imprévus semblent être la norme pour la dynamique de CE Group, et tout le monde doit naviguer à travers eux, comme lorsque Jacob Gibson a essayé de discrètement se débarrasser